Yom Tov à tous, je voudrais partager une pensée avec vous de ce qui me trotte dans la tête depuis quelques jours. Et la pensée, elle est la suivante. Elle est de savoir que vous savez que Chazal, ils ont institué pendant 40 jours, donc de Yerosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, de dire les Selichot. De se lever tôt le matin, ou il y en a qui le font tard dans la nuit. En tout cas, à partir de Chatzot Laila jusqu'au coucher du soleil, on a l'habitude de dire ce qu'on appelle les Selichot, qui sont des prières, mais pas n'importe quelle prière. Et en vérité, c'est intéressant de se demander qu'est-ce qu'elles représentent exactement ces Selichot et pourquoi elles ont été instituées par Chazal. Et Baruch Hashem, il y a une réponse que j'aimerais partager avec vous, une réflexion que j'aimerais partager avec vous. En vérité, Chazal, ils ont découvert et ils savaient que la volonté de tout juif, c'est de demander pardon. S'il était vraiment conscient de qu'est-ce qu'il faisait, alors le juif, forcément, il voudrait demander pardon. S'il avait conscience de la réalité qui était en face de lui, s'il avait conscience de Béhémet, qu'est-ce qu'il était en train de faire lorsqu'il faisait une faute, alors tout de suite, forcément, il voudrait demander pardon. Et pourquoi il ne le demande pas? Rabbi Nathan, il explique dans l'écoute à la chod, parce qu'il y a le Yetzer Hara qui lui fait voir des dimionotes, qui lui fait croire qu'en vérité il n'a pas fait quelque chose de si grave, ou etc., etc. Mais la volonté profonde d'un juif, s'il connaissait la vérité, ce serait de demander pardon. Et Chazal, puisqu'ils savent ça, ils savent aussi autre chose sur le juif en général, c'est qu'il ne sait pas demander pardon. Le juif, il ne sait pas demander pardon. C'est quelque chose qui lui est particulièrement difficile. Et lorsqu'il a, il a besoin d'un mode d'emploi. Et le mode d'emploi, c'est quoi? Le mode d'emploi, c'est les selichot. En vérité, Chazal, ils viennent te dire comment demander pardon à Hachem. Ils viennent t'apprendre comment demander pardon à Hachem pour que le jour du grand pardon, Yom Kippour, puisque ça fait déjà 40 jours que tu le répètes, et que tu essayes, Bezrat Hachem, de comprendre qu'est-ce que tu dis, au moins un petit peu, de comprendre le Seder, pourquoi on parle de Yitzhak, pourquoi on parle particulièrement de la Hakadat Yitzhak, pourquoi on rappelle les Avot et les Imaot, pourquoi on chante. Il y a tellement de secrets dans les Selichot qui t'apprennent en vérité comment dire pardon. Comme tu dis pardon en chantant, parce que tu dis pardon, parce que juste le fait de commencer à dire pardon et de réaliser que tu as fauté, c'est déjà, tu devrais être heureux de ça. Donc tu demandes pardon de façon saméar, de façon heureuse. Deuxièmement, tu vois que beaucoup de tous les selichot, c'est basé sur le fait de rappeler les mérites de nos pères. Pourquoi? Parce que c'est sur ça qu'on tient. Et que le pardon, il tient principalement sur deux choses, si tu vois dans les selichot. Il tient sur le fait qu'on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, de Sarah, Rav, Rivka, Rachel et Léa, et de tous les tzadikim qui est de chaque génération. Et il tient sur le fait, et pour ça, Hachem il nous pardonne. Et il tient sur le fait, parce que Hachem il est Rachoum, Vechanoun, il est extrêmement miséricordieux. Il a une mida comme ça, qu'on est ses enfants, et que Avinu Sheba Shamayim, il veut nous pardonner parce qu'il nous aime, et il a une nature de pardon. Et c'est les deux principaux axes qu'on voit qui se retrouvent à travers les Selichot, mais principalement, pourquoi? Simplement pour nous apprendre à dire pardon. Les Selichot, ça vient éveiller ton âme à réaliser que, peut-être qu'il y a quelque chose que tu as fait qui n'était pas forcément ce qu'il fallait faire. Et deux, puisque maintenant tu as réalisé qu'il fallait faire, comment dire pardon? T'apprendre à demander pardon. Et c'est ça qu'on vient te préparer pour le jour Bezrat Hashem de Yom Kippour. Pour ce jour-là de Yom Kippour, alors on vient t'apprendre à Béhémet te retrouver face à Hachem et à espérer que, puisque tu as demandé pardon, alors et tu vas chercher une certaine sincérité à travers ces selichot-là. Lorsque tu arrives le jour de Yom Kippour, tu es prêt à être vraiment sincère avec Hachem et à travers cette sincérité même à pleurer à travers les selichot. Et ça, c'est un enseignement qu'il faut comprendre souvent. Certaines personnes, elles sont peut-être, parce que c'est difficile, parce qu'on a déjà un horaire chargé, etc.
elles peuvent mettre de côté les sélichot et dire bon, j'ai déjà beaucoup à faire, etc. Et c'est pas forcément pour moi. Ou c'est vrai que Chazal nous apprenne, même dans Shulchan Aruch, ça va apporter que si on a l'opportunité de faire soit le Tikkun Chatzot, soit les Selichot, alors on fera d'abord le Tikkun Chatzot en priorité. Pourquoi? Une des raisons, il y en a vraiment plusieurs. Rabbeinu, il dit très clairement que la base de la Avodat Hashem, c'est le Tikkun Chatzot. Pourquoi? Parce que le Tikkun Chatzot, c'est que tu pries pour la reconstruction du temple, tu pries pour le Tahlit, tu pries pour l'essentiel, et tu pries surtout pour Hashem. Tu t'oublies dans le Tikkun Chatzot. Et là aussi, c'est la même chose. Le fait de demander pardon, c'est le fait de réparer tes fautes. C'est un début de réparation. Donc, euh, donc voilà. C'est ça que je voulais partager avec vous. Que peut-être qu'il reste maintenant seulement quelques jours avant Rosh Hashanah et puis quelques jours après avant Yom Kippour. Au moins pendant les 10 jours qui vont séparer Rosh Hashanah et Kippour, d'essayer, Bezrat Hashem, qu'on essaye, Bezrat Hashem avec l'aide d'Hachem, de s'attacher un peu aux Selichot. Il y en a à Chatzot Laïla à peu près à 1h du matin. Il y en a le matin à Netz, avant Netz, qui est selon Chazal le meilleur temps. Mais il y en a des fois dans l'après-midi, avant Mitra. Chacun il trouvera un moyen, même s'il vient pas à tous les Selichot, il ira peut-être à un ou deux. Mais au moins, hein, rappelez-vous que vous venez pas pour chanter, même si moi je suis toujours impressionné de voir comment on aimait, quel reggae, quel sentiment on a de chanter les Selichot. Mais on vient pour apprendre à demander pardon. Et déjà, juste de savoir ça, ça change complètement les Selichot. Tu viens pour apprendre à demander pardon à Hachem. C'est ça les Selichot. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Bezrat Hashem, un Yom Tov, une bonne journée Bezrat Hashem avec plein de Batzlacha. Et à bientôt.